Alors bonjour à tous et bienvenue sur comment faire une vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce Reels que vous voyez ici. Que j'ai fait aujourd'hui exprès pour vous, suite à la demande qu'on m'a envoyée par message d'ailleurs. Donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas parce que je trouve ça vraiment drôle de refaire les Reels comme ça, de vous montrer comment c'est fait. Ok, donc on va voir comment j'ai fait ça. Alors j'ai été cool, je vous ai filmé, je me suis mis une petite caméra 360 sur l'épaule gauche, juste pour que vous voyez. Et en gros, le principe il est quand même très simple. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon téléphone et j'ai filmé en ralenti. Donc j'ai filmé au ralenti pour qu'il y ait le plus d'images possible en gros dans la vidéo. Et j'ai accéléré après, et je vais vous montrer, on va le faire en live encore là. Je l'ai fait avec VN, juste il y a la possibilité d'accélérer, j'ai fait un x4, et l'effet était bon. Le plus dur, c'est d'être bien synchronisé avec ses doigts, ses mains, et de faire les mouvements comme il faut. Du coup, on va voir, ici, je vais vous montrer, ça on voit ensemble. En gros, ce que j'ai fait, donc là, vous voyez en temps réel, je me suis fait mon petit scénario avant, quand même, je savais ce que j'allais faire. Donc j'ai calé mon téléphone à cet endroit ici, sur mon épaule, pour être le plus proche possible de mon bras, pour pouvoir faire qu'il soit bien visible dans l'angle. Parce que sinon, si vous vous mettez sur le buste là, vous n'allez pas bien voir la main. Moi je me suis vraiment calé le long de la main comme ça pour la voir du mieux possible. Et on le voit sur la vidéo ici. Donc j'ai commencé par dézoomer, donc c'est simple, c'est comme quand on est sur une appli. Si on veut reculer, on dézoome. Si on veut avancer, on zoome avec les doigts. Et en fait, on se déplace comme ça. Et si on veut faire des rotations, il faut attraper les objets et essayer de les suivre. Alors, regardez, là, ce que j'ai commencé par faire, c'est à dézoomer. Donc je me suis levé. Ensuite, j'ai attrapé le coin de l'écran. Et c'est ce moment-là qui est un petit peu plus difficile. C'est parce qu'au moment où on attrape l'écran, il faut regarder sur le téléphone à quel endroit est sa main. Et quand on tourne, il faut que la main reste toujours sur le niveau de l'écran. Donc en fait, il y a le buste qui va tourner, mais pas la position de la main. Et vous allez voir, regardez, j'adapte comme ça. Alors on voit que j'ai reçu un message aussi, vous allez pouvoir voir tout le tour de mon appartement comme ça. Et en gros, j'ai zoomé après, donc en avançant. Et je suis vraiment allé doucement. Je filmais au ralenti et en plus, je suis allé doucement. Parce que le principe, c'est d'accélérer au maximum. Donc si vous filmez au ralenti, ça aura encore plus cette impression d'accélérer. C'est comme ça en tout cas que j'ai trouvé pour avoir le meilleur effet possible. Donc là, pareil, voilà, j'attrape le meuble, je tourne, je tourne, je tourne. J'essaie d'attraper à chaque fois les objets. Si c'est une table, bah, au lieu de le pousser comme ça, bah, j'attrapais comme une table. Et ensuite, voilà, je suis arrivé dessus, j'ai zoomé. Donc pas très compliqué. On va juste revoir un petit peu. Donc là, c'est dézoom, donc je me lève. Vous voyez, mes doigts se baissent, donc c'est la synchro. On voit dans l'écran, je pourrais vous remettre aussi l'écran à côté en plus. J'avance. Alors non, j'avais refait, c'est pour ça qu'au début, voilà, j'avance. Ensuite, je tourne avec l'écran, j'attrape le meuble, je tourne, j'attrape la petite table, je tourne, je zoome. Ensuite, j'attrape le mur. Et là, je vais poser ma main à plat parce que je suis sur la porte, je suis sur le mur. Ensuite, je zoome, j'avance. Ensuite, je tourne, j'attrape les coins des étagères, je tourne, j'attrape le bord de l'étagère, comme ceci. Et ensuite, le petit bouton, ça c'était le petit coup en plus, je trouvais ça sympa, parce que du coup quand on accélère, ça fait genre tac, et c'est quasi instantané, je trouvais ça assez drôle. Et on revient, et ensuite zoom dans l'iPad pour finir. Alors on va refaire le montage, donc ça c'est l'image de base, c'est comme ça en temps réel. Donc je vous l'ai montré, donc c'est vraiment ralenti, vous voyez que c'est super lent. Et en fait, ça me permet aussi, j'ai filmé doucement, de vraiment prendre le temps de garder ma main au bon endroit. Et en fait, je prends ça, on va aller dans l'appli VN que j'ai ici, plus, nouveau projet. Vous allez voir, c'est vraiment rapide. Ma vidéo, alors, faut que je me souvienne laquelle c'est celle-là, que bien sûr n'est plus téléchargée, donc je la retélécharge, ça va pas prendre longtemps. Ok, on sélectionne notre clip. Suivant. Là donc j'ai mon clip qui dure, il dure 1 minute 5. Et du coup, vous allez voir c'est très simple. On va aller dans Speed, Regular. En fait c'est pour dire qu'on va rester linéaire en termes de vitesse. Parce qu'on peut aussi avoir une courbe et faire accélérer à certains endroits, puis décélérer, etc. Là ce que je vais juste faire c'est simplement linéaire et je vais faire un x4 dessus.
Ok, donc j'ai fait mon x4 et je vais supprimer toujours le truc de fin quand même. Et là, à partir de là, regardez, voilà, c'est Yatsuki Riley déjà, c'est déjà fait. Hop, hop, zoom, 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 tac, tac, on attrape, tac. On tourne, on zoome, et voilà. Et ça suffit pour c'est tout. Il n'y a plus qu'à exporter. Alors après, pour exporter, le mieux, mettez-vous en automatique. Je pense à 60 fps. Je pense que c'est mieux à 30. Je vais essayer à 60, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Vous restez en automatique, du coup, il va vous mettre les bons réglages en fonction de ce que vous avez, filmé. Ça dépend à combien vous avez filmé. Normalement, au ralenti, ça filme à 120 images secondes. Là, normalement, il n'y aura pas de souci. On va voir le rendu. Ok, ça fonctionne. Voilà, donc c'est tout pour cet effet. Merci à tous, en tout cas, de continuer à me suivre, de partager autant ce que je fais. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Et même si vous avez d'autres effets que vous aimeriez bien que je démystifie, n'hésitez pas à me les envoyer et je ferai comme j'ai fait là, je ferai une vidéo dessus. Allez, merci à tous et à la prochaine.